Si vraiment on veut donner une conception claire de qu'est-ce que l'éveil du cœur, c'est sur la notion de cœur qu'il faut s'appesantir, et non pas sur l'idée que l'éveil signifierait la dissolution de ce qu'on appelle l'ego, de ce qu'on appelle la personnalité ou de ce qu'on appelle le moi psychologique. Que vous le vouliez ou non, tant que vous êtes en situation d'incarnation, vous avez quelque chose qui va faire individualité, quelque chose qui va cristalliser autour de cette individualité une forme d'identité. Et c'est quelque chose qui va faire individualité et qui va cristalliser autour de cette individualité une forme d'identité, c'est quelque chose qui n'est pas malsain en soi, c'est ce que on essaie de désigner sous les expressions comme l'ego ou le moi séparé, ou le moi psychologique, ou la personnalité. Donc, euh, les mots comme l'ego et ses affidés euh, essaient de désigner quelque chose qui est, dans tous les cas, incontournable en situation d'incarnation. Si bien que quand vous comprenez vraiment ce que cela veut dire que vous ne pouvez pas être encore incarné et prétendre sérieusement que vous n'avez plus d'ego. Vous ne pouvez pas prétendre ne plus avoir de moi séparé alors que vous êtes encore en situation d'incarnation. Donc, d'emblée, dans l'éveil du cœur, on fait la paix avec le fait que l'être concerné possède une individualité et possède une identité qui se constitue à partir du fait de cette individualité-là. Donc, en termes un peu plus précis, dans l'éveil du cœur, on fait la paix d'emblée avec le fait de l'ego, avec le fait de la personnalité, avec le fait du moi psychologique. Parce que ces mots désignent quelque chose qui est consubstantiel du fait de l'incarnation. Euh, Prenez le fait même d'avoir un corps physique, par exemple. Un corps physique signifie que votre vie possède un certain centre de gravité. Ce centre de gravité, c'est le fait de votre corps physique. Votre relation à votre corps physique est tout à fait spécifique et tout à fait spéciale. C'est une relation qui est différente de la relation que vous avez avec vos vêtements physiques, avec vos objets physiques, avec vos mobiliers physiques, avec votre voiture, avec votre maison, avec votre canapé, etc. Il y a entre vous et votre corps physique une proximité extrêmement profonde qui fait que toute votre vie en incarnation est en quelque sorte lestée par le fait de votre corps physique. Même quand on imagine qu'on peut sortir de son corps physique, c'est toujours pour y revenir à un moment ou à un autre. Même si on imagine qu'on peut faire abstraction du corps physique, c'est toujours pour y revenir à un moment ou à un autre. Donc, bien que le corps ne soit pas une cage hermétique, c'est quand même un point de convergence de toute la dynamique de l'incarnation. Et ce point de convergence dans le corps est l'élément le plus matériel, le plus lourd, le plus dense. Ce point de convergence fait que la conscience que vous êtes n'est pas une conscience qui est dissoute ou diffuse de façon égale dans toute chose, mais c'est une conscience qui est polarisée dans un principe d'individualité. Et cette configuration-là fait que la conscience que vous êtes n'est pas
diffuse, n'est pas dissoute de façon égale dans toute chose. Elle n'est pas dissoute de façon égale dans l'air, le nuage, le sol, l'herbe, le bois, l'arbre, la fourmi, le cancrelat, le lézard, mais elle est en quelque sorte focalisée autour de ce dont votre corps physique représente la partie la plus dense et la plus tangible. Et ce centre focal, c'est ça qui génère le principe d'une individualité, le principe aussi attaché à cette individualité, le principe d'une personnalité, le principe d'une identité psychologique. Et donc, être en incarnation, c'est avoir une conscience focalisée dans une individualité, dans une personnalité, dans un moi psychologique composé à la fois de la matière du corps et de la matière de la psyché. Donc, c'est un non-sens que de dire, alors qu'on est encore incarné, qu'on n'a plus de moi, qu'on n'a plus de je, qu'on n'a plus d'ego. Quand ces mots, l'ego, le je, le moi, ne sont que des mots imparfaits pour dire le fait que la conscience est focalisée en incarnation sur un principe qui fait individualité. Dans l'éveil du cœur, on est d'emblée en paix avec le fait de la personne, avec le fait de l'individualité, avec le fait que l'être que nous sommes, l'être que vous êtes, est véritablement un être, et non pas le tout, mais véritablement un être, c'est-à-dire une unité d'expression au sein du tout, et non pas une, euh, une sorte de diffus non local disséminé dans le tout. Donc, c'est important à préciser ici l'idée que dans l'éveil du cœur, on n'a aucun problème avec le fait de la personne, avec le fait de l'individualité, et donc on n'a aucun problème avec le fait qu'il y a un moi psychologique, un moi individuel. On n'a aucun problème avec le fait qu'il y a là quelque chose dont les mots comme l'ego ou le moi ou le je ne sont que des manières de désigner. Une fois qu'on a compris ça, on va tourner la page des faux débats, c'est-à-dire que on va tourner la page de ces spiritualités qui consiste dans des espèces de charges contre l'ego ou dans des espèces d'expertise sur comment fonctionne l'ego chez l'individu. Donc il n'y a rien de tel dans une spiritualité dont le cœur est le centre d'intérêt principal. Une fois que ce cadre est posé, on va se demander du coup, qu'est-ce que le cœur dont on parle dans cette notion de l'éveil du cœur? Et si on veut rester dans des termes beaucoup plus qualitatifs que énergétiques, alors il faut comprendre le cœur d'une façon assez spécifique, c'est-à-dire que il faut comprendre le cœur non pas comme un centre d'énergie qu'on peut positionner dans la géométrie de la complexion physique. Bien sûr qu'il y a une forme de relation entre la notion de cœur au niveau spirituel et quelque chose de l'ordre du foyer énergétique qu'on peut ressentir au centre de la poitrine ou qu'on peut ne pas ressentir si on a par rapport au fait de ressentir ce genre de choses quelques difficultés. Certes, on peut bien sûr faire lien entre cette notion de cœur et ce foyer d'énergie au centre de la poitrine, mais ici, c'est à une notion du cœur beaucoup plus qualitative que je vous invite. Le cœur est un lieu, mais c'est un lieu que nous allons définir ici de façon beaucoup plus qualitative que énergétique.
Le cœur, c'est le lieu de, on va dire, de 5 choses pour être simple, mais sans être simpliste. C'est-à-dire qu'on peut être simple, c'est-à-dire on peut donner les choses dans leur squelette signifiant, mais sans être simpliste, c'est-à-dire sans réduire les choses à ce qui va nier leur identité et leur complexité. Là, c'est une parenthèse pour juste distinguer le fait de simplifier et le fait d'être réducteur. Donc le simplisme, c'est être réducteur, alors que la simplicité, c'est juste se contenter de désigner les choses dans leurs véritables grandes lignes, donc dans leurs traits principaux qui restent assez précis pour garder leur identité. Donc, l'identité du cœur, on peut la définir selon 5 grandes lignes. Le cœur est un lieu, mais ici, entendez le mot lieu dans son sens, je vais dire qualitatif, et non pas dans son sens forcément géométrisable ou localisable. Par exemple, l'école est un lieu d'apprentissage. On ne parle pas d'une école en particulier, on ne parle pas d'un lieu physique, on parle d'une dynamique d'intelligence et de conscience. Quand on dit que l'école est un lieu d'apprentissage, on dit que quand une chose fait école, cette chose propose une dynamique d'apprentissage. Donc, ce mot de lieu, comme vous l'entendez ici, peut désigner beaucoup plus une notion ou un concept plutôt qu'un lieu simplement physique et matériel. Donc, le cœur est un lieu. C'est le lieu de au moins de cinq grandes qualités. Et ici, par qualité, il faut entendre des principes de vie, des principes de lumière, des principes de conscience. Le cœur est un lieu de 5 grandes qualités et c'est par ces 5 grandes qualités qu'on va pouvoir comprendre un peu mieux ce que veut dire le cœur dont on parle dans l'enseignement centré sur le cœur et dans le chemin de l'éveil du cœur. Le cœur est un lieu dans lequel on va trouver la qualité de la joie intérieure. La joie, qu'est-ce que c'est? La joie, c'est plusieurs choses. La joie, là je parle de la joie spirituelle, pas de la joie forcément émotionnelle. La joie émotionnelle, ce n'est que une rémanence, voire une imitation de la joie spirituelle. Mais la joie spirituelle, la joie en tant que telle, qu'est-ce que c'est? La joie, c'est la capacité de la vie à prendre la mesure d'elle-même. C'est-à-dire, par exemple, on va prendre quelques images. La joie pour un soleil, ce serait, chez ce soleil-là, ce serait la capacité que ce soleil possède, de prendre conscience de la lumière qu'il rayonne. C'est-à-dire le fait que le soleil soit capable de devenir conscient que c'est un soleil, que ce n'est pas un caillou, que ce n'est pas juste un amas de gaz nébuleux dans l'espace, mais que c'est bien un lieu d'intensité d'énergie, un lieu de rayonnement de lumière. La joie, par exemple, pour un oiseau, ce serait, par exemple, de prendre conscience que, en tant qu'oiseau, je possède la capacité de voler dans les airs, donc d'étendre mes ailes et de me mettre en relation avec l'air, avec l'atmosphère, pour me déplacer dans la liberté de l'atmosphère. Donc, si j'étais un oiseau et si j'étais capable vraiment de prendre conscience que j'ai le pouvoir de voler, que je sois en train de voler ou non, ce serait ça quelque chose qui dirait la joie de mon état d'être oiseau. Euh, si j'étais par exemple une chanson, par exemple, la joie pour la chanson que je suis,
ce serait ma capacité à sentir que je peux vibrer et dans ma vibration, je peux me diffuser à toute l'atmosphère, à toute la création. Et dans cette diffusion de mon être, je peux caresser toute chose. Je peux caresser les nuages, je peux caresser les océans, je peux caresser les forêts, je peux caresser les sols, la terre, je peux caresser les arbres, caresser les feuilles, caresser les insectes dans les arbres. Si j'étais une chanson, si j'étais une mélodie, ce serait ça, la joie pour la chanson que je serais. Si j'étais un ordinateur, à quoi correspondrait la joie en tant qu'ordinateur? La joie, ce serait le fait que je devienne conscient de cette faculté que j'ai de faire vivre sous forme d'éléments intelligibles des choses qui consistent dans mon ventre en simple impulsion électrique, tout simplement. Que je comprenne que ce qui circule en moi comme impulsion électrique peut devenir un son qui sort de mon ventre, peut devenir une image qui s'affiche sur mon front, c'est-à-dire sur mon écran, peut devenir un jeu avec lequel quelqu'un va interagir en touchant sur mes doigts, sur mes boutons. Euh, donc, cette notion de joie, c'est la capacité de la vie à se saisir elle-même dans son identité. Pour l'être humain que je suis, pour l'être spirituel que je suis, cela signifie que j'ai cette capacité à prendre conscience du fait que je suis vivant. C'est-à-dire que je ne suis pas de l'argile morte, je ne suis pas juste un agglomérat inerte de particules d'énergie, je suis une sorte de système infiniment complexe qui est capable de vibrer et capable de générer sans cesse de nouvelles vibrations. Donc, la joie, c'est le fait que la vie que je suis est capable de prendre conscience du fait que je suis vivant. Non pas seulement que j'existe, parce que le fait de prendre conscience que j'existe, simplement que j'existe, ça c'est la paix. Euh, il y a entre la joie et la paix la même différence qu'il y a entre l'existence et la vie. L'existence, c'est le fait simplement d'être présent on va dire dans l'espace, dans le champ du réel. Mais je peux être présent et être immobile dans ce champ du réel. Dès que je commence à devenir mobile, c'est-à-dire dès que je commence à vibrer au-dedans de moi, ce qui est la forme la plus élémentaire de l'activité, vibrer, alors je deviens vivant. Donc, la paix, c'est quand je prends conscience que j'existe, tandis que la joie, c'est quand je prends conscience que non seulement j'existe, mais j'existe dans une modalité dynamique. Et donc, je suis un être qui existe. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.